Attention, en 2025, un changement fiscal assez important se prépare en Israël. C'est une mise à jour qui pourrait vraiment impacter certaines finances si on n'y prête pas attention. Alors regardons ensemble ce qui nous attend. Tout commence avec ce chiffre, plus 2%. C'est vraiment le cœur de la réforme. Mais plus 2% sur quoi exactement? Est-ce que c'est sur les revenus, sur la consommation? Et surtout, qui est vraiment concerné? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Et voilà la réponse. Ce plus 2%, c'est une augmentation très ciblée. Ça ne s'applique pas au salaire, mais à la taxe supplémentaire sur les revenus du capital. Donc, pensez aux loyers, aux dividendes, aux plus-values. C'est une hausse dont les effets peuvent être bien plus larges qu'on ne le pense, comme on va le voir. Et là, on touche à l'élément peut-être le plus crucial de toute cette histoire, le calendrier. La date limite, elle est très claire, c'est le 31 décembre 2024. C'est une fenêtre d'action qui va se refermer. Une fois cette date passée, les nouvelles règles, plus dures, s'appliqueront. Le temps est donc vraiment compté. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va détailler précisément en quoi consiste cette augmentation, qui elle touche, et surtout pourquoi c'est essentiel de s'y préparer dès maintenant. La première chose à bien comprendre, c'est que cette taxe ne concerne pas tout le monde. Non, elle vise spécifiquement les contribuables qu'on qualifie de hauts revenus, c'est-à-dire celles et ceux dont le revenu annuel total dépasse un certain seuil. Pour donner un ordre d'idée, en 2024, ce seuil était de 721 560 shekels. Si on est au-dessus de ce montant, alors ce qui suit est primordial. Et maintenant, regardez bien la diversité des revenus qui sont touchés. On parle des revenus locatifs, des dividendes, des gains sur la vente d'actions, mais aussi sur l'immobilier. Et attention, il y a un point majeur, une nouveauté, l'exonération sur la plus-value de la vente d'une résidence principale va être supprimée. Ça, c'est un très gros changement. Bon, assez de théorie, passons à du concret. Comment cette règle un peu abstraite se traduit-elle dans la vraie vie pour différents profils? Voyons qui est en première ligne. Pour un investisseur immobilier, par exemple, l'impact est double. Non seulement les loyers perçus seront davantage taxés, mais aussi le gain réalisé au moment de la vente du bien. C'est un double effet qui vient directement peser sur la rentabilité. Pour les chefs d'entreprise ou les actionnaires, le point crucial, c'est la stratégie. La question devient, est-ce qu'il faut distribuer des dividendes avant la fin de l'année? Si une vente d'entreprise ou de part est dans les cartons, le calendrier devient tout d'un coup un facteur de décision majeur pour optimiser la fiscalité. Et enfin, bien sûr, pour toute personne qui détient un portefeuille de titres, que ce soit des actions ou autres, cette nouvelle donne fiscale doit absolument être intégrée. Réaliser des plus-values avant fin 2024 pourrait s'avérer une stratégie vraiment gagnante pour éviter la hausse d'impôts. Mais au-delà du défi que ça représente, il y a aussi, et c'est intéressant, une véritable fenêtre d'opportunité. Une opportunité à très court terme qui concerne un type de bien très spécifique. Et cette opportunité, elle se chiffre à 5%. C'est une économie potentielle qui n'est pas négligeable du tout. Mais d'où vient ce chiffre? Eh bien voilà, c'est très clair. La vente d'une résidence secondaire ou ce qu'on appelle une résidence de luxe avant la fin de 2024 permettrait d'économiser jusqu'à 5% de taxes supplémentaires sur la plus-value. C'est une incitation très forte à agir vite pour les propriétaires de ce type de bien. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On entre maintenant dans la phase des solutions, avec des stratégies claires et actionnables pour réagir avant qu'il ne soit trop tard. En gros, il y a deux grandes stratégies qui se dessinent. La première, c'est d'anticiper les revenus. Par exemple, encaisser des loyers ou des dividendes en 2024 plutôt qu'en 2025. La seconde, c'est d'accélérer les ventes. Si une cession est déjà prévue, la finaliser avant la fin de l'année est sans aucun doute la meilleure option d'un point de vue fiscal. Là, la comparaison est sans appel. D'un côté, si on agit en 2024, on bénéficie du taux actuel qui est plus bas et des exonérations qui existent encore. De l'autre, si on attend 2025, on subit la hausse de 2% et la perte de certains avantages fiscaux. Le calcul est vite fait. On arrive à la dernière partie, et c'est un rappel essentiel. Face à de tels enjeux, l'inaction n'est pas vraiment une option. Le compte à rebours est lancé. Cette phrase résume parfaitement la situation. On peut se dire que le 31 décembre c'est loin, mais ça va arriver très vite. Surtout, une vente immobilière ou une cession d'entreprise, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ces opérations demandent souvent des mois de préparation. C'est donc vraiment maintenant qu'il faut commencer à y penser. On termine donc sur cette question qui est essentielle. Est-ce que la stratégie financière actuelle est prête pour les changements de 2025? C'est la réflexion qu'il faut mener dès aujourd'hui pour, peut-être, transformer ce qui ressemble à un défi fiscal en une véritable opportunité d'optimisation.